Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter donc un outil pour réaliser des questionnaires, des quiz en ligne sous forme de jeu sur lesquels on peut travailler en équipe ou en individuel. Donc l'outil s'appelle Kahoot, donc il faut aller sur le site getkahoot.com pour donc s'enregistrer, faire un compte. Après, on a des possibilités de passer en premium avec davantage de fonctionnalités. Donc, on peut très bien créer un compte gratuit et c'est déjà très suffisant. Donc là, je vais me connecter. Donc, j'ai une interface, une console d'administration où je vais retrouver donc mes questionnaires, mes Kahoot. Là, j'ai déjà un questionnaire que j'ai récupéré chez un autre utilisateur, mais que j'ai francisé en fait, parce que sur Kahoot, il y a déjà énormément de choses faites par d'autres professeurs dans d'autres pays d'ailleurs. On peut d'ailleurs les rechercher ici, publics. Donc tous les documents qui sont publiés, il suffit d'entrer le titre ou un mot-clé. Donc par exemple, je vais taper Verdi. Et on va trouver déjà des questionnaires faits sur Verdi ou sur des œuvres de Verdi, etc., quoi. Donc j'en reviens à mes questionnaires. J'en ai créé un donc à l'issue d'un opéra qu'on est allé voir avec des élèves de 3e. Je voulais avoir un retour sur cet opéra, donc j'ai créé un petit quiz. Donc on va l'éditer et regarder comment ça se présente. Donc en fait, au niveau de l'interface, c'est assez simple à prendre en main. Il suffit de mettre un titre, une petite description, de définir une visibilité. Alors soit on les met non visibles, seulement pour moi ici, ou en public. Il suffit de cliquer sur le petit crayon. Et donc là, on va pouvoir éditer plus précisément le titre, la description. On peut mettre une image de bienvenue aussi sur le questionnaire. Ensuite, il suffit de créer des questions. Donc c'est tout simple, on clique sur Add question. On met donc sa question, possibilité de formater le texte également. On définit un temps pour y répondre. On peut glisser une petite image ou une vidéo. On indique les possibilités de réponse. Et il ne faut pas oublier de cocher à côté quelle sera la bonne réponse. Alors ce qui est intéressant, notamment sur les vidéos, c'est qu'on va pouvoir coller le lien d'une vidéo YouTube et la faire jouer sur un certain minutage, sur une certaine plage en fait. Donc on met en seconde le début et la fin. Donc ça va permettre d'afficher la question, de faire lire l'extrait vidéo en question, et le décompte se fait après, à la fin de la lecture de la vidéo. Voilà, donc là je vais annuler. Et on va regarder comment ça va se passer du point de vue de l'élève. Donc je reviens dans mes Kahoot. Voilà, donc là on va faire une simulation du jeu. Donc je ne vais pas cliquer sur Play parce que ça ne fonctionnera pas. Je vais donc ouvrir le questionnaire et cliquer sur Preview. Donc il m'ouvre un nouvel onglet. Donc dans ce nouvel onglet, on va choisir le mode de jeu soit en classique, c'est-à-dire à un joueur par appareil, ou alors le mode équipe, donc un appareil pour plusieurs élèves. Donc là c'est ce que j'ai choisi, j'ai mis 5-6 élèves avec un responsable pour saisir les réponses sur le smartphone. Donc ils ont sorti le smartphone évidemment, connecté au Wi-Fi de la salle. Donc, on va faire mode classique, on va essayer le mode classique. Donc, il y a un petit temps de chargement. Voilà, donc il invite l'élève à se connecter sur kahoot.it, à saisir le code PIN à 6 chiffres. Et donc, s'affichera ensuite ici le nombre de joueurs connectés ou le nombre d'équipes connectées. Voilà, les noms s'affichent là en dessous. Donc, on va saisir au niveau du smartphone ici le code PIN proposé. Voilà, donc il me demande un pseudo.
Voilà, donc là, il affiche bien que je me suis connecté sur la console tableau, vidéo projetée sur l'ordinateur du prof. Et donc on peut cliquer sur Start une fois que tout le monde est connecté. Donc il y a un temps de lecture pour la question qui est posée. Et ensuite le décompte se fait ici, donc c'était réglé sur 10 secondes. L'élève du côté smartphone va choisir sa réponse. Et donc on a un retour en temps réel pour savoir qui a bien répondu, mal répondu. Voilà. Et donc il attribue un nombre de points en fonction de la vitesse de clic. Plus on donne la réponse rapidement et plus on a de points. Ensuite on fait Next. Hop. Voilà, donc cette question, je m'arrête un petit peu, parce que là, par exemple, j'ai intégré une vidéo YouTube, et j'ai justement sélectionné une partie de la vidéo à jouer, entre 5 secondes et 30 secondes. Donc vous voyez que le compteur, le décompte n'a pas commencé, il attend la fin de la vidéo pour lancer le décompte. Ça, en l'occurrence, c'est l'instrument qui est présent dans l'orchestre des Caprices de Marianne. Donc le décompte démarre et l'élève répond. Voilà. Alors ça, c'est la question piège. Ils veulent tous faire plaisir et dire qu'ils ont kiffé, mais en fait, pas du tout. Donc tout est correct. Voilà, donc là, on arrive sur la fin du questionnaire. Il nous indique le gagnant avec le nombre de points, le nombre de bonnes réponses et de mauvaises réponses. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on peut avoir le feedback plus détaillé en cliquant ensuite sur Final Result. Voilà, et donc là, on a possibilité de sauvegarder les résultats directement dans le Drive de Google ou bien les télécharger. C'est ça qui est intéressant en fait. Il me télécharge en fait un fichier Excel avec le nom des équipes ou des élèves. Voilà, il m'a donc téléchargé un fichier Excel qu'il m'affiche là, avec le nom des équipes ou des élèves connectés, le nombre de bonnes réponses, de mauvaises réponses, le score, et donc il indique également pour chaque question ce qui allait ou ce qui n'allait pas, avec ensuite un total voilà, qui est fait automatiquement. Et du coup, c'est un outil très intéressant, je pense, pour l'évaluation diagnostique ou sommative. Et en plus de ça, il y a un côté très ludique et très très motivant. Les élèves sont vraiment un petit peu sous pression là et essayent de se donner au maximum parce qu'il y a une espèce de concurrence qui se met en place entre les équipes. Et donc ça stimule bien le travail en tout cas. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo.